J'ai une méditation, un partage que j'ai intitulé Le sentier du repos, le chemin du repos. Amen. Amen. Notre texte de base sera Exode chapitre 6. Amen. On va lire à partir du verset 2 jusqu'au verset 8. Alléluia. Exode 6, du verset 2 au verset 8. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, « Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous a franchi des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Verset 8. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Ça sera juste un partage. Je n'aurai pas certainement pas le temps de tout développer, mais que le Seigneur lui-même, en fonction des besoins des cœurs et en fonction de la direction qu'il donne à son corps, que lui-même donne la parole de cet après-midi-là. Amen. Je l'ai appelé sentier du repos parce que en lisant bien le verset 2 jusqu'au verset 8, il y a une progression dans la façon dont le texte est raconté. Et on va regarder les éléments rapidement avant de venir dans les détails. Au verset 2, on voit que le Seigneur, il dit à Moïse, il se présente comme le Seigneur Yahweh. Dans d'autres versions, je suis l'Éternel. Dans d'autres versions, c'est le Seigneur simplement. Amen. Donc, on voit ici, on reconnaît notre Seigneur qui aime tout, quand il veut faire quelque chose, il décline son identité. Amen. Ça, c'est quelque chose que le Seigneur fait beaucoup. Et c'est un principe qu'on retrouve très souvent dans les Écritures. Donc, la première chose que le Seigneur fait dans ce chemin-là, dans ce sentier du repos-là, pour nous accorder du repos-là, il commence d'abord à décliner son identité. Et là, il a décliné son identité. Amen. Ça, c'est la première chose que je veux qu'on retienne. Le premier point, que le Seigneur se présente comme le Seigneur Yahweh. Au verset 3, il va dire à Moïse, quand je me suis révélé aux patriarches, notamment à Abraham, à Isaac et à Jacob, je me suis révélé sur une autre identité, comme le Dieu puissant, le Dieu tout-puissant. Amen. Mais aujourd'hui, là, je vais me révéler comme l'Éternel. Donc, c'est la deuxième chose que le Seigneur va rappeler. Pour dire qu'il vient avec la puissance, mais il va venir avec quelque chose de plus grand. Amen. La troisième chose que le Seigneur fait dans ce parcours-là, il va rappeler à Moïse qu'il a établi son alliance avec les patriarches. Ça, c'est le verset 4. La quatrième chose au verset 5, c'est glorieux. Il dit, j'ai entendu les gémissements, j'ai entendu les cris. Amen. J'ai entendu la douleur. Mais il ne va pas s'arrêter là.
Ce n'est pas un Dieu qui entend seulement, mais c'est un Dieu qui entend et puis qui répond. Amen. Donc, le point suivant, il entend, mais qu'est-ce qu'il fait? Il répond. Il répond. Le verset 6. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de la servitude et je vous sauverai à bras étendus par de grands jugements. Amen. Donc, le Seigneur, il vient, il se présente comme Yahweh, mais pas comme il a déjà fait autrement. C'est différent, c'est nouveau. Et il rappelle qu'il s'est présenté au patriarche comme le Dieu tout-puissant. Deuxième chose. Troisième chose, il dit qu'il a fait alliance avec eux. Il a fait alliance avec eux. Quatrième chose, il dit, j'ai entendu vos gémissements, vos pleurs, vos cris, vos douleurs. Mais la cinquième chose, il dit, je viens pour vous délivrer. Alléluia. Je viens pour vous affranchir de la domination. La sixième chose qu'il va faire, au verset 7, il dit que je vous prendrai pour mon peuple. Il vient pour nous adopter. Amen. Alléluia. Alléluia. Et nous délivrer complètement de tout ce qu'il y a comme Égypte en nous, de manière à ce que la septième chose puisse prendre place. Et la septième chose, c'est quoi? Je vous ferai, verset 8, rentrer dans le repos que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Rentrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, on voit que l'intention du Seigneur ici, c'est de faire rentrer le peuple dans le pays du repos. Mais avant d'en arriver là, il va montrer son programme. Il va montrer d'où il part. Comment il va intervenir de façon méthodique. Comment il a déjà attaché ces choses. Comment il a déjà préparé ces choses. Et il va commencer à le déployer. Mais très souvent, quand le Seigneur commence à faire des choses, on n'a pas la vue d'ensemble. Et on n'a peut-être qu'un petit bout. Et comme on ne voit pas, on commence à pleurer. On commence à se plaindre. Si on n'est pas suffisamment sage, on peut même commencer même à le maudire. Que Dieu nous garde de cela. Parce que ce qui est arrivé ici, quand on lit le verset 1 par exemple, c'est le verset 1 traduisait la réponse du Seigneur à Moïse suite à une plainte. Tu peux lire ça s'il te plaît? L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Amen. Mais pourquoi le Seigneur répond ça à Moïse? C'est parce que quand le Seigneur est apparu à Moïse, et il a dit à Moïse, va parler aux enfants d'Israël, que je viens pour les délivrer. Lorsque Moïse allait parler aux enfants d'Israël, il allait parler à Pharaon. La Bible dit que à partir de cet instant-là, les choses ont changé. Pharaon est devenu comme fou. Et il a augmenté leur charge de travail. Les enfants d'Israël étaient troublés. Ils ont dit, mais nous, là même dans notre esclavage, on était mieux. Et tu viens nous dire qu'un certain Éternel t'a parlé. Et depuis que tu as donné cette nouvelle-là, voilà maintenant qu'on est devenu encore misérable, odieux même devant les Égyptiens. Tu n'aurais même pas même dû t'élever. Regardez un peu le verset, un peu plus haut, le verset 19. Quand verset 19. Les commissaires des enfants d'Israël virent qu'on les rendait malheureux en disant, vous ne retrancherez rien de vos briques, chaque jour la tâche du jour.
Tu peux continuer. Continue jusqu'au En verset. sortant de chez Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient. Il leur dit, que l'Éternel vous regarde et qu'il vous juge. Vous nous avez rendus odieux à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu n'as point délivré ton peuple. Maintenant, tu lis le verset 1 du chapitre 6. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Amen. Alléluia. Amen. Oh, que le Seigneur nous aide. Vous voyez les étapes que je viens de donner là, les 7 étapes que je viens de donner, ça fait partie du programme du Seigneur pour nous faire rentrer dans le pays du repos. Mais il n'a pas fait ces choses comme ça. Le Seigneur est très méthodique. Et il a commencé à expliquer à Moïse, avant que je ne fasse ce travail-là, il faut que tu comprennes d'abord, première chose, qui je suis, comment j'ai traité avec tes pères, comment j'ai fait alliance avec eux, comment j'entends présentement les douleurs, comment je vais intervenir, comment je vais vous adopter et je vais vous faire rentrer dans le pays du repos. Amen. Amen. Donc, le Seigneur, il est sage. Il a son plan. Et il a le trajet, le chemin, le sentier pour nous conduire au repos là. Le Seigneur, il a ça. Et il est assis sur le trône. Il est serré. Mais quand on ne voit pas ces choses, même Moïse, à qui Dieu a parlé, n'avait pas encore compris d'où le Seigneur allait partir et comment le Seigneur allait dénouer l'affaire. De sorte que, après qu'il ait parlé et que les choses ont commencé à devenir, à s'empirer, il retourne au Seigneur pour dire, mais pourquoi tu as fait du mal au peuple? Non, le Seigneur ne peut pas faire ça. Jamais. Que Dieu nous garde. Amen. Certains vont dire que depuis que j'ai commencé à chercher Dieu, là, c'est là que ma vie se complique. Non, il faut changer ta manière de prier. Amen. Seigneur, montre-moi ton programme. Alléluia. Seigneur, montre-moi à quel niveau on se situe dans le programme. Pour que je puisse suivre. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Et tu n'es pas le fils de l'homme pour te repentir. La Bible dit que ce que Dieu fait, là, ce que Dieu dit de sa bouche, là, il a la capacité. Ses mains peuvent l'exécuter. Donc, si Dieu dit quelque chose, il a le pouvoir de l'accomplir. Que Dieu nous garde pour qu'on ait une langue, une parole, un cœur droit vis-à-vis de lui. Et c'est ça qu'il disait à Moïse. Non, je n'ai pas fait de mal à ce peuple-là. Au contraire, tes prières qui montent là, j'ai entendu. Les soupirs là, je les ai entendus. J'ai vu toute votre souffrance. Je suis à l'œuvre, j'ai commencé à agir. Mais il faut attendre. Autant marquer Pharaon lui-même. Il va voir un feu. Alléluia. Un feu qui est tel que lui-même là, va vous chasser. Et votre délivrance sera consommée. Alléluia. Maintenant, revenons au point 1. Regardez bien le verset 2. Il dit ici que je suis le Seigneur Yahweh. Je suis l'Éternel. Amen. C'est cette déclinaison, cette identité-là, par le passé, ce n'est pas comme ça qu'il s'était présenté. C'est l'Éternel qui veut dire qu'il n'a pas de commencement, qu'il n'a pas de fin. Yahweh, le Seigneur, l'existant, qui a toujours été. C'est ce Dieu-là que je suis. Donc ne craignez pas. Amen. Avant moi, il n'y a personne. Après moi, il n'y a personne. Je suis Alpha et je suis Oméga. Donc, je suis en contrôle de tout ce qui se passe. Ta destinée, ton avenir n'est pas dans la main de Pharaon. Ton avenir n'est pas dans la main d'un homme. Le succès de ton mariage, ça ne dépend pas d'un homme. Amen. Le succès
de ton travail ne dépend pas d'une commission. Alléluia. Parce que lui, l'Éternel, il dit, je suis alpha et je suis oméga. Regardons par exemple, quand le Seigneur va parler dans Deutéronome chapitre 6, verset 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Alléluia. L'Éternel, notre Dieu, il est le seul éternel. C'est ce que Ésaïe a vu. Ésaïe 44. C'est ça que Ésaïe a vu. Et il dit que à côté de moi, près de moi, il n'y a pas d'autre Dieu. Verset 6. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi, il n'y a point de Dieu. Amen. Je suis le seul éternel. C'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Et c'est ça que l'apôtre Jean va voir lorsqu'on va révéler qui est la personne de Christ. Apocalypse chapitre 1. Le Dieu que nous servons là, il est grand, il est puissant. Amen. Apocalypse chapitre 1, verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Alléluia. C'est vraiment glorieux. C'est vraiment glorieux. C'est vraiment glorieux. Le Seigneur, Yahweh, l'alpha et l'oméga, le seul Dieu qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. À côté de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Donc, si c'est lui qui a la situation en main, de quoi est-ce qu'on doit avoir peur? Donc, Pharaon s'agitait pour peu de temps. Parce que le temps marqué là était en train de s'approcher. Mais comme les enfants d'Israël n'avaient pas encore vu la révélation, comprendre exactement les ténèbres, les aboutissants, de comment le Seigneur allait dénouer l'affaire, ils ont commencé à murmurer. Jusqu'à même, ils disent même que Dieu vous juge. Il dit à Moïse et à Pharaon que Dieu vous juge. Que Dieu vous juge parce que vous êtes venus nous mettre dans le trouble. Depuis qu'il a commencé à prier, depuis qu'il a commencé à faire ceci, depuis que... Non. Disons autre chose, sans mettre Dieu en cause. Parce que le Seigneur, là, il dit que c'est lui qui est assis sur le trône. Quand on dit que le Seigneur est assis sur le trône, là, ce n'est pas une image. Il ne faut pas voir, quand il dit que ce n'est pas une image, il ne faut pas voir une image de quelqu'un qui est assis sur le trône. Ça veut dire qu'il est en contrôle de la situation. Est-ce que le Seigneur est assis sur le trône? Amen. Amen. Est-ce qu'il est assis sur le trône de l'Église de Québec? Alléluia. Amen. De nos vies, Amen. il dit qu'il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le Dieu puissant. tout-puissant. Glory. Il tient la situation en main. Amen. Quel que soit le nom que la situation se nomme là, il dit il tient ça en main. C'est merveilleux. Mais regardez même un peu, même dans Apocalypse chapitre 1 qu'on vient de lire. Il va encore décliner quelque chose d'autre. Il dit, il est celui qui, le Dieu qui est, le Dieu qui était, et le Dieu qui vient. Alléluia. Amen. Le Dieu qui vient. Le Seigneur est toujours venu, mais il est en train de venir encore d'une façon spéciale. Amen. Il est celui qui vient. Quand on regarde les Écritures, depuis l'Ancien Testament, le Seigneur est toujours venu. Et la façon dont le Seigneur vient souvent, ce qu'on connaît, qu'on voit facilement, ou bien qu'on apprécie facilement, c'est la métaphore qui est utilisée avec les pluies. Mais quand on utilise la pluie, là, il y a deux choses là-dedans. Il vient par la pluie, là, il vient avec deux choses. Si on explique le langage de la prophétie, c'est qu'il vient avec la parole et il vient avec l'esprit. Dans Isaïe 55, il dit que la pluie, là, ça vient comme, sa parole vient comme la pluie.
Sa parole vient comme une rosée. Et ici aussi, il dit qu'il vient comme la pluie du printemps. Il vient comme l'esprit pour nous baptiser. Ça traduit la parole et ça traduit les manifestations des dons de l'esprit. Cette façon de venir là, Dieu vient comme ça. Depuis le début jusqu'à aujourd'hui, Dieu est toujours venu. Et Dieu vient aussi par ces canaux-là, par la parole et par les opérations de l'esprit. Mais il est aussi venu dans la chair. Lui-même, il est venu dans la chair. Mais une première fois. Mais la Bible dit qu'il reviendra une seconde fois. Donc, il est le Dieu qui est, qui était et qui vient. Et cette façon de venir que l'Église attend, c'est vraiment glorieux. Donc, le Seigneur est dans une dynamique, il est dans un programme, il est dans un projet. Donc, en déclinant son identité là, ça doit nous permettre de comprendre ce que le Seigneur est en train de faire. C'est lui qui vient, nous l'attendons. Alléluia. Amen. La Bible dit que l'Église et l'Esprit disent, viens Seigneur, nous t'attendons. Viens Seigneur, viens. Il est celui qui vient. Il est en contrôle de toutes les situations. Amen. Mais pourquoi il dit que il parle de son nom? Pourquoi il parle de son nom? Regardons le verset, allons à notre verset de base. Exode 6 là. Notre verset de base, Exode 6. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Le verset 3. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom l'Éternel. Amen. Regardons un peu quelques versets qui mettent ça en lumière. Allons-y dans Genèse 17, en parlant du patriarche Abraham. On va lire le verset 1. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » Amen. Il est apparu à Abraham. Et il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Non, il ne peut pas avoir deux dieux Tout-Puissants. Il y a un seul Dieu Tout-Puissant. Amen. Il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Il n'est pas allé plus loin que cette qualité, cet attribut-là. Marche devant moi et sois intègre. C'est comme ça qu'il est apparu au patriarche. On va aller plus loin encore. Allons-y dans Genèse, quand il parlait au sujet du patriarche Isaac. 28, verset 3. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende féconde et te multiplie afin que tu deviennes une multitude de peuples. Amen. Donc ici, c'est Isaac qui tente de bénir Jacob. Donc, il dit que le Dieu Tout-Puissant, il n'a pas mis ça comme ça. C'est sous ce nom-là que le Seigneur s'est révélé à lui. C'est comme ça qu'il connaît le Seigneur. Donc, que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui s'est montré à mon père Abraham Tout-Puissant, qui s'est montré à moi Tout-Puissant, c'est de lui que je te parle, qui te bénisse dans ton voyage. Amen. Donc, c'était ça. Il s'était révélé sous cette forme-là. Dans Genèse 48, en parlant du patriarche Jacob lui-même, le verset 3, je pense. Jacob dit à Joseph, « Le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz dans le pays de Canaan et il m'a béni. » Amen. Alléluia. 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 C'est merveilleux. Isaac a dit, oh mon fils, que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, qui te rend fécond. Jacob a expérimenté, il a vu le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Et il rend témoignage de lui. Mais si on revient à notre verset
de Exode 6 et qu'on le relit maintenant, on voit que ce que le Seigneur dit là, c'est très, très, très puissant. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme Dieu puissant. Dieu puissant. Et le Dieu puissant, ici dans d'autres versions, on va dire Dieu tout puissant, Dieu puissant. En hébreu, c'est El Shaddai. Mais je ne me suis pas fait connaître d'eux sous mon nom de Seigneur Yahweh. Mes frères et mes soeurs, ce que je vais vous dire, c'est que le nom, ce n'est pas l'appellation seulement. Mais le nom, c'est la manifestation d'un caractère. Le nom, ce n'est pas l'appellation, mais c'est la manifestation d'un caractère. Quand Dieu a appelé certaines personnes et qu'il a changé leur nom là, c'est pas parce que il y avait un son phonétique intéressant pour qu'ils puissent juste entendre ce nom là pour dire Abraham, il va t'appeler Abraham. Non. C'est parce qu'il appelait une nature, il appelait un caractère dans la vie d'Abraham. Donc, quand Dieu dit que je m'appelle tel ou ceci, en fait, il est en train de décliner pas un simple nom, mais une manifestation. Donc, je me suis manifesté comme le Dieu puissant. Mais je vais me manifester encore d'une autre façon que vous n'avez jamais vu, même tes pères n'ont pas vu. C'est glorieux. Amen. Et comment ces choses-là nous touchent aujourd'hui? C'est que quand on a arrivé l'Apocalypse, on a vu d'autres noms. Il dit, je suis l'alpha, je suis l'oméga. Je suis celui qui est, qui était et qui vient. Ce sont les manifestations. On va les même lire, par exemple, prenons 1 Timothée. C'est glorieux. Que le Seigneur nous montre les facettes de lui qu'on n'a pas encore vues, qu'il nous les montre. Montre-nous, Seigneur. Parce que quand il va commencer à se décliner de cette façon-là, il va faire une œuvre par rapport à ça. Regardez par exemple dans 1 Timothée, chapitre 1, on va lire le verset 16. Et après, on va prendre 1 Timothée, chapitre 6, on va lire le verset 16 à 17 par là. « 1 Timothée 1, verset 16. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. » Verset 17. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Voici notre nature ici, que l'apôtre Paul nous donne de ce Dieu-là. Alléluia. Au verset 17, il dit au roi des siècles, celui qui est, qui était et qui vient. Le temps n'a pas de pouvoir sur lui. Au roi des siècles, l'ancien des jours, le seul Dieu immortel et invisible. Alléluia. Voici un caractère du Seigneur. Maintenant, lis maintenant le chapitre 6. Le verset. On va lire 16 à 17. Verset 15 à 16. Verset 15 à 16. Que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Ici, on voit que, effectivement, ce Dieu qui est de tout âge là, il possède l'immortalité. Il dit, il est le seul à posséder l'immortalité. L'Éternel qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu et ne peut voir. Je suis ce Dieu-là qui vient vers vous. Alléluia. Il y a des attributs du Seigneur qu'on ne connaît pas encore.
mais que l'évangile a mis en évidence. Amen. Mais le Seigneur a mis ces choses en évidence là. Pour que quoi? Pour que ces noms-là, non seulement on les découvre, mais qu'on porte ces noms-là. Donc quand le Seigneur veut faire une œuvre, il vient et décline son identité par rapport à cette œuvre-là. Il dit, laissez Pharaon, laissez-le s'agiter, laissez-le. Il ne sait pas encore qu'il y a un autre nom. C'est en vertu de ce nom-là que moi je viens apporter la délivrance. Le Dieu qui sait toutes choses, qui a déjà attaché ses affaires, le Dieu qui règne depuis des générations, ce Dieu-là, il est en train de venir. Et ce qu'il a attaché, ce qu'il a promis, ce qu'il a résolu, c'est ça qu'il est en train d'exécuter. Ce n'est pas une coïncidence. Comme Pharaon, il ne sait pas ça, laissez-le s'agiter. Mais moi, je viens. Le nom que le Seigneur porte, le Seigneur a plusieurs noms. Mais quand on va dire le nom que le Seigneur porte là, comprenons que l'expression de sa nature, la plus grande et la plus distinctive, c'est-à-dire qu'il distingue le Seigneur. Il est distingué de tout, là. Tout ce qu'il porte, ça le distingue. Mais il y a des distinctions plus grandes que le Seigneur a, qu'aucun autre homme, aucune autre création ne peut avoir. Par exemple, la distinction de l'immortalité. Aucune création, aucun être en dehors du Seigneur ne possède ça. Il est le seul à posséder l'immortalité. Ce nom-là que le Seigneur porte, ça veut dire, ce nom que le Seigneur manifeste, ça permet au Seigneur d'être partout à la fois et en même temps. Le temps n'a pas le pouvoir sur lui. Et ce nom qu'il porte là, de sa manifestation la plus élevée, c'est le couronnement de la vie. Quand la vie s'exprime là, dans son couronnement, la plus grande expression de la vie éternelle, c'est l'immortalité. Et le Seigneur a ce nom-là. Et quand le Seigneur vient dans Jean 17, verset 3, il dit, Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Quand on lit ça comme ça, on voit que le Seigneur veut qu'on le connaisse. Or, la connaissance du Seigneur, là, c'est la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, c'est une personne. Ce n'est pas une durée. La vie éternelle, c'est une personne. La vie éternelle, c'est une personne. Et l'expression de la vie éternelle la plus élevée, c'est l'immortalité. Amen. Donc ce nom-là, qu'on connaisse ce nom-là, ça veut dire, il est venu pour qu'on expérimente cette nature-là. C'est pour cela qu'il dit au verset 6, « J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde, ils étaient à toi, et tu me les as donnés, ils ont gardé ta parole. » Le verset 26, il dit, « Je leur ferai connaître ton nom. Je le leur ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, comme moi en eux. » Amen. Mes amis, il y a beaucoup de choses à dire au sujet du nom du Seigneur. Le Seigneur a des attributs glorieux. Mais quand tu commences à décliner ces attributs-là, c'est pour nous faire participer à cette nature-là avec lui. Donc, le Seigneur était à l'œuvre. Et il a dit aux enfants d'Israël, calmez-vous. Calmez-vous. J'arrive. Je ne vous ai pas oublié. Mais d'abord, sachez que c'est moi l'Éternel. C'est moi le Seigneur. C'est moi, celui qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. C'est moi le seul Dieu. C'est moi le Alpha. C'est moi Alpha. C'est moi Oméga. Je suis au début de cette histoire-là. Votre souffrance en Égypte, là, je suis au début de cette histoire et je suis à la fin de cette histoire. Je connais les circonstances. Je connais les tenants et les aboutissants. On l'a vu tantôt dans Genèse 15. Il a dit que à Abraham, je te donne ce pays, mais tes descendants vont descendre d'abord en Égypte. Après, je vais les faire remonter.
Donc, le Seigneur, au courant de cette affaire-là, il n'est pas surpris. Amen. Donc, le Seigneur connaît notre histoire et il sait où est-ce qu'il nous conduit. Donc, si on avance un peu au troisième niveau, donc le premier niveau, le Seigneur, c'est un principe. Il décline l'identité par laquelle il veut se révéler et un lien avec le travail qu'il veut faire. Et il rappelle ce qu'il a fait. Parce qu'il est celui qui est, mais il est aussi celui qui était. Alléluia. Il rappelle ce qu'il a déjà fait pour nous donner la sécurité, pour qu'on soit comme des témoins oculaires de ce qu'il est en train de faire maintenant. Quand on regarde les affaires qui sont la façon dont le Seigneur a parlé à Moïse, il ne vient pas comme ça. Quand il se présente, il dit, je suis le Dieu qui s'est révélé à tes pères. Donc, il attache ça déjà avec quelque chose qu'il avait commencé à faire. Et c'est comme ça que le Seigneur travaille. Maintenant que c'est attaché, il vient maintenant et puis il rappelle. Quand je me suis apparu à tes pères, j'ai tissé alliance avec eux. Amen. C'est glorieux, mes amis. Le Seigneur ne débarque pas comme ça. Non, ce n'est pas un délinquant. La Bible dit qu'il combat, il fait la justice même, il fait la guerre avec justice. Ses affaires sont attachées. C'est un homme de droit. Pour ne pas dire que lui-même, là même, il est la droiture de la justice. Donc, il vient et dit non. Tes ancêtres là, tes pères là, j'ai fait alliance avec eux. Et dans cette alliance, j'ai promis de leur donner le pays de Canaan, dans lequel ils sont des immigrés, où ils ont séjourné en immigrés. Ça là, il faut que Moïse, il faut que tu retiennes ça. Il faut que tu saches ça. J'ai fait alliance. Le Seigneur est le Dieu des alliances. Regardez bien le verset. Il parle de donner le pays de Canaan. Donner le pays de Canaan, c'est une promesse. Mais une promesse, quand Dieu fait les promesses, il attache une alliance à la promesse. Ce qui fait qu'on ne parle pas seulement de promesse, mais on parle de l'alliance de la promesse. L'alliance de la promesse. Parce que pour que le Seigneur se souvienne de sa promesse, il faut qu'il se souvienne de l'alliance. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. La promesse, elle est là. Mais il va aller chercher l'alliance de la promesse. Ce qui a scellé la promesse là, il va aller chercher ça. Donc, il a fait l'alliance avec eux. S'il n'y a pas d'alliance, la promesse elle est flottante. Elle peut vaciller. Elle peut être instable. Mais la Bible dit que le Seigneur vient pour donner beaucoup plus d'assurance aux héritiers de la promesse. Il va faire alliance. Il va jurer. Alléluia. Mais ce qui est glorieux, c'est que quand le Seigneur fait une alliance là, il va sceller l'alliance avec le sang. Mais le sceller avec le sang, ce n'est pas un rituel, genre, juste lui dire qu'on a fait un sacrifice. Non, le sang, c'est la vie. Mais il n'a pas scellé l'alliance de l'évangile, par exemple, comme il a scellé l'alliance de l'évangile de l'Ancien Testament. L'évangile de l'Ancien Testament, l'alliance avec le peuple d'Israël, ça a été scellé avec le sang des animaux. Mais l'évangile du Nouveau Testament, l'évangile de Christ, ça a été scellé avec l'alliance d'un sang pur. Amen. Le sang là, ça vient sécuriser l'alliance. L'alliance là, elle vient donner de la force à la promesse. Donc, quand le Seigneur est dans cette démarche-là, mes amis, ils seront sûrs qu'il n'est pas en train de s'amuser. Il va venir pour donner le droit, pour dire le droit. C'est pour cela que dans Genèse 15 qu'on a lu tantôt, regardez, retournons là-bas. Quand il a commencé à parler à Abraham, regardez ce qu'il va dire à Abraham. Le Seigneur est bon. Dans Genèse 15, je crois que c'est verset 8 ou 9.
verset 14. Lis le verset 13 au verset 14, s'il te plaît. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Amen. Donc c'est ça. Le Seigneur a fait alliance avec Abraham et il a dit, je vais juger le pays qui va les asservir là. Je vais juger ce pays-là. Donc le Seigneur vient pour juger. Et il a dit à Moïse, calme-toi. C'est d'une main puissante, c'est d'un bras fort que je vais sortir ce peuple-là de la servitude de Pharaon. C'est en vertu de ça. Donc le Seigneur était en opération, mais dans un cadre bien défini. Il dit, je me suis souvenu de mon alliance. Il y avait une promesse qui était attachée à cette... il y avait une alliance qui était attachée à cette promesse. Donc, il s'est souvenu de l'alliance qui était attachée à la promesse. Et il est venu pour intervenir. Amen. Amen. Regardez un peu le verset, comment c'est dit. Et en le lisant, je suis vraiment content. Il dit que le verset 4 du chapitre 6 d'Exode. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. Amen. 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 C'est merveilleux. Dans les explications ici qui concernent Israël, on parle de la terre physique. Le pays de Canaan, là, la promesse, elle était terrestre. Amen. Il dit que je me suis souvenu, que j'ai dit que je vais leur donner ça. Mais ils ont séjourné dans un pays où ils étaient, comment? Ils étaient là comme des immigrants, comme des voyageurs, comme des étrangers. Ce qui est glorieux avec l'alliance de l'évangile, c'est que le Seigneur dit, je me souviens de ce que je vous ai promis. Mais le pays dans lequel vous êtes, la terre, la tente dans laquelle vous êtes, dans laquelle vous séjournez là, moi je vais vous donner un pays où vous allez vivre de façon permanente. Le corps de la gloire, le corps de la résurrection. Alléluia. Qui ne peut plus mourir. Alors que la tente dans laquelle on est ici là, c'est pointant. Mais ce que le Seigneur nous promet là, le pays qu'il nous promet là, c'est un pays éternel, une tente éternelle. Parce que elle sera engloutie par la vie éternelle, par l'immortalité. Le Seigneur est à l'œuvre. Et quand le Seigneur est à l'œuvre, il fait ces choses par rapport à son programme. Maintenant qu'il a établi ces choses, pour dire que je suis le Dieu Yahweh, l'Éternel, je suis le Dieu tout-puissant qui s'est montré à tes pères comme tout-puissant, et parce que j'ai fait alliance avec eux, je me suis souvenu de cette alliance-là. Maintenant, là, on peut maintenant commencer à parler. J'ai entendu vos gémissements. Alléluia. Alléluia. Si nous avons fait alliance avec le Seigneur Jésus, comme le dit Luc 22, verset 20, Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Amen. 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 Donc, ici, nous avons fait alliance avec le Seigneur dans l'âge de l'évangile. Amen. À cause, en vertu de cette alliance-là, le verset qu'on a lu dans Exode vous dit que il a entendu vos cris, j'ai entendu vos soupirs. Il a entendu ces soupirs, ces cris, à cause de quoi? Regardez la fin du verset. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Et je me suis souvenu de mon alliance. Amen. Donc, vous voyez comment c'est attaché? S'il n'y avait pas d'alliance, comment le Seigneur allait se souvenir?
Mais s'il n'y avait pas de promesse, comment elle allait mettre une alliance? Mais s'il n'était pas révélé, il ne s'était pas révélé au patriarche pour leur faire la promesse, comment le Seigneur allait parler? Donc, c'est dans une cascade de choses dans lesquelles le Seigneur se révèle. Il y a une suite logique. Donc, le Seigneur dit, j'ai entendu, parce que je me suis souvenu de l'alliance. Mais cette alliance elle-même, il fallait qu'on la tisse quelque part, en vertu de la promesse. Nous sommes dans une alliance nouvelle avec le Seigneur Jésus. Amen. Et il a scellé cette alliance-là avec son sang. Mes amis, ce n'est pas une petite affaire. Regardez dans Acte chapitre 20, verset 28. Ce n'est pas une petite affaire. L'alliance dans laquelle on est là, ça a été scellé par le plus précieux de tous les sangs. Mais ce n'est pas quelque chose de physique. On veut parler de la vie la plus grande, l'expression de la vie la plus élevée. C'est elle qui a scellé cette alliance-là. Acte 20, verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Alléluia! C'est par le propre sang du Seigneur. Le propre sang du Seigneur lui-même. Lui-même, il s'est envoyé. Par son propre sang, il a scellé cette alliance-là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut nous refuser? Il dit qu'il nous a aimés, il a donné son propre fils. Dans Romains 8. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut nous refuser? Alléluia. Romains 8. Mes amis, l'alliance, elle vient attacher, elle vient soutenir, elle vient donner du poids à la promesse. Mais la promesse elle-même, elle est sécurisée par le sang. Et la promesse dans laquelle nous sommes, la promesse d'avoir la vie éternelle, là, le Seigneur a fait alliance avec son sang. Donc il est prêt. S'il est prêt à nous donner la vie éternelle, écoutez-moi bien. La promesse que le Seigneur nous révèle, nous réserve là, ce n'est pas un pays physique, ce n'est pas une terre, ce n'est pas quelque chose de physique, ce n'est pas une maison. Quoique il est capable de nous donner une maison. Ce n'est pas un bien matériel, ce n'est pas quelque chose de périssable, mais c'est la vie éternelle. On va lire ça, et puis on va revenir là dans Romains 8. Là. Regardons 1 Jean. 1 Jean, chapitre 1, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur ouvre nos yeux et qu'il nous fasse voir sa gloire, qu'il fasse briller sa face sur nous au nom de Jésus. Dans 1 Jean 2, le verset 25, il dit, verset 25, Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Amen. La promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Mais la vie éternelle, c'est une personne. La vie éternelle, c'est la personne du Seigneur. Donc, la promesse qu'il nous a faite là, en d'autres termes, c'est de porter son nom. Alléluia. La vie éternelle là, c'est une personne, c'est le nom du Seigneur. C'est de porter ce nom-là. Ça veut dire de devenir comme lui. Amen. Mais cette promesse-là, il a scellé par une alliance. Cette alliance, elle est garantie par son sang, son propre sang. C'est pour cela qu'il dit dans Romains 8, là, il dit que, dans Romains 8, il dit, c'est bien ça, Romains 8, hein, à partir du verset 32, verset 31 à 32. Que le nom du Seigneur soit béni. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Amen. Alléluia. Donc, on est en train de parler des choses très sérieuses. Ton propre fils, le sang de l'agneau qui est venu sceller l'alliance là, c'est le sang, c'est pas quelque chose de matériel. Quand on parle du sang de l'agneau, on parle d'une personne, on parle de la vie du Seigneur. Dans son expression là,
Quand on parle du sang de Jésus, là, nous ne voyons pas un liquide ou bien quelque chose qui coule. Nous voyons la vie de Dieu, la vie la plus grande. La vie de Dieu qui s'exprime. Le sang, c'est la personne du Seigneur. Donc, s'il a donné sa vie, la Bible dit que de riche qu'il était, s'est rendu pauvre. Pour que de par sa pauvreté, nous soyons riches comme lui. S'il a fait, il a posé cet acte-là, il a scellé ça, qu'est-ce qu'il ne peut pas nous donner dans les cieux et comme sur la terre? Mes amis, le sang garantit l'alliance. Ça sécurise la promesse. Ça veut dire que ce que Dieu a fait là, ce que Dieu a dit là, il va donner, c'est rendu disponible. Donc il vient en vertu de cette promesse-là, c'est cette alliance, il dit, j'ai entendu vos cris et je viens pour vous délivrer. Amen. Je viens pour vous délivrer. Je viens pour vous délivrer. Donc le cadre légal, le cadre d'opération, le cadre d'intervention est déjà établi. Il dit, je viens pour vous délivrer. Je viens pour vous délivrer. Est-ce que quelqu'un est malade? Est-ce que quelqu'un souffre? Est-ce que quelqu'un est sur le poids quelconque de Pharaon? Est-ce que quelqu'un est sur un poids pesant d'une maladie quelconque, d'une situation quelconque, d'une situation qui a trop duré? Cette chose-là n'est pas trop grande. Parce que le sang qui sécurise notre alliance, c'est le précieux sang de Jésus. Alléluia. Il n'y a pas une situation qui peut aller au-delà de ce sang-là. Parce que c'est l'expression de la vie la plus grande. Quand elle s'exprime, elle écrase tout sur son passage. Tout ce qui est ennemi, tout ce qui est opposition, elle écrase. Elle donne la vie. Donc, il n'y a pas quelque chose qu'on va vivre dans la chair là, qui va pouvoir résister. Parce que ce qui sécurise la promesse là, c'est un sang précieux qui nous a été donné. La Bible dit que dans Hébreu, il est le garant. Il est le garant d'une alliance sûre. C'est pour cela que nous lui faisons confiance. Et ce qui est glorieux, c'est que c'est lui-même qui est l'éternel. C'est lui-même qui est l'éternel. Il dit, je suis l'alpha, l'oméga. Et même il va ajouter, j'étais mort. Alléluia! Mais j'ai vécu la mort. C'est glorieux, mes amis. C'est glorieux. Le Dieu que nous adorons là, qui s'est révélé dans l'Ancien Testament aux enfants d'Israël, il n'a pas changé. La façon dont il est venu délivrer les enfants d'Israël de la main de Pharaon là, c'est comme ça qu'il vient nous délivrer. En suivant les principes, les mêmes principes. Donc, le Seigneur va nous délivrer de quelques dominations, de quelques situations dans lesquelles nous sommes. Il dit, et tu pleures là, il entend tes cris. Et en vertu de l'alliance qui a été faite, dans laquelle tu es rentré là, il va venir te délivrer. Est-ce que c'est un péché qui lie quelqu'un? Il lutte, il est toujours là-dedans. Mais s'il crie et qu'il soupire, comme les enfants d'Israël, en voulant être délivré de la main pesante de Pharaon, le Seigneur m'entend le cri. Mais si c'est quelque chose qui te plaît, tu te réjouis là-dedans, ton cri ne peut pas monter. Si tu fais quelque chose que tu te plais là-dedans, ton cri ne peut pas monter. Mais quand tu ne te plais pas là-dedans et puis tu pleures, c'est là que ton cri peut monter. Et si ton cri monte en vertu de l'alliance, le Seigneur il va intervenir. Amen. Si c'est quelqu'un qui te fait la guerre, un sorcier qui est tapé quelque part dans l'ombre, qui te fait la guerre, le Seigneur dit, j'interviendrai. J'interviendrai et je te délivrerai. Lisons le verset, c'est trop intéressant. Il dit, je vais assurer ta rédemption. Amen. Alléluia. Je pense que je vais lire et puis je vais m'arrêter sur le bout là pour ne pas trop dépasser et puis on va avoir le temps de prier. Amen. Donc là, il va m'arrêter au 5e niveau. Et puis si Dieu fait grâce, on va regarder le prochain. Exode 6. Oh Seigneur, assure-nous le repos. Amen. Seigneur, assure-nous le repos. Dans le nom de Jésus. Exode 6, le verset 6, c'est ça? C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et pas de grand jugement. Amen. Amen. Lorsqu'on parle de l'Égypte, là,
C'est une image. L'Égypte, là, c'est le monde et toute la puanteur du monde qui nous retient dans la corruption. Ça peut être le péché. Ça peut être des maladies. Ça peut être un plus fort qui domine un plus faible. Ça peut être quelqu'un qui nous mène la guerre tout le temps. Sans raison. Qui nous combat par jalousie. Et même qui mène des actions contre nous auxquelles on n'est même pas au courant. Ça peut être des situations de maladie ou bien des situations de famille, des situations difficiles dans lesquelles on est et puis on cherche des solutions. Ça nous maintient en esclavage. Mais le Seigneur a dit, je suis venu pour délivrer. Il a dit, le Fils de l'homme vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre. Amen. Il dit, je viens pour vous délivrer. Dans ma version ici, j'aime bien lire ça. Que j'aime, ça me plaît bien, la façon dont c'est emmené là. Je suis le Seigneur Yahweh, je vous affranchirai des corvées, de toute forme de servitude, des corvées de l'Égypte. Je vous délivrerai de l'esclavage auquel on vous soumet. C'est une promesse. Et le Seigneur est capable de l'accomplir. Alléluia. Si nous crions, si nous soupirons, il dit, il entend. Parce qu'il y a une alliance qui est là. En vertu de l'alliance, il intervient. Il dit, c'est avec des grands jugements, à bras levés, à main forte, que je vais assurer la délivrance. Il dit, j'assurerai votre rédemption. Amen. Votre rédemption. Quand on parle de la rédemption, en disant la rédemption, le pardon du péché, et la rédemption qui est la délivrance finale du corps, quand on met tout ça ensemble, en fait, les dégâts que le péché est venu faire dans le corps, là, et qui est venu rendre ce corps malade, qui est venu comme affaiblir ce corps, qui est venu mettre le corps dans la peur, le Seigneur va venir nous délivrer de toutes ces expressions et de toutes ces formes. Donc, la rédemption du corps, là, ça va aller depuis la délivrance du péché jusqu'à même au soulagement en tout, la maladie, en toute situation. Une rédemption totale, une délivrance totale. La rédemption du corps, depuis le pardon des péchés jusqu'à l'élimination de la faiblesse de ce corps parce que la chair et le sang l'ont rendu faible. Là. Le Seigneur va venir faire un travail là-dedans. Ce qu'il promettait à Israël ici dans le chapitre Exode 6, c'était étroit, c'était petit. Mais quand on lit ce passage-là en Christ, là on le lit en Moïse, là. Quand on le lit en Moïse, là, c'est petit, c'est les douleurs de Pharaon. Mais quand on lit ce passage-là en Christ, ça va jusqu'à la délivrance du corps. Il dit, j'effacerai, on va lire dans Ésaïe 44. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Notre Rédempteur, il vit. Amen. Notre Rédempteur, il vit, il veut nous donner la vie. Ne pensons pas que le Seigneur dort. Celui qui veut Israël ne dort pas. Il ne dort pas. Mais seulement il a un programme. Amen. 44, verset 22. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Amen. Dans ma version ici, il dit, j'efface tes transgressions comme un nuage, tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car j'ai assuré ta rédemption. Amen. Amen. Le Seigneur qui assure notre rédemption, là, c'est lui qui nous délivre du péché et de la puissance du péché. Lorsqu'on lit Moïse, on voit les choses peut-être charnelles, physiques, la souffrance de l'esclavage. Mais quand on lit ce passage en Christ, c'est plus fort que ça. Ça peut inclure le physique, mais ça inclut le péché, le poids du péché, le poids de la malédiction. Le Seigneur dit qu'il est venu pour nous délivrer. S'il y a des situations même dans lesquelles même nos parents nous ont fait rentrer, ou bien ils ont fait des affaires, mais le sang de l'agneau, comme c'est la vie la plus grande, qui scelle l'alliance nouvelle, là, mes amis, nous sommes en sécurité. Amen. Parce que ça vient briser toute forme de servitude. Tu n'as pas besoin d'une autre cérémonie. C'est de croire en ce nom-là.
en la valeur de ce sang-là. Et le miracle est possible au nom de Jésus. Alors, je voulais aujourd'hui, je vais m'arrêter là, je voulais vraiment nous encourager pour dire que le Seigneur, notre Dieu, là, il est vraiment avec nous. C'est lui qui a travaillé avec Israël dans la chair. Il travaille avec Israël de l'Église aujourd'hui. Il n'a pas changé. De la même façon qu'il a décliné son identité, il a rappelé les faits pour venir dire que moi-même, je viens vous sauver. Il fait la même chose aujourd'hui. Il garantit l'alliance dans laquelle nous sommes. Il nous donne la vie et nous restaure. Que le Seigneur envoie l'Esprit pour nous fortifier. Amen. Si quelqu'un était faible, quelqu'un était fatigué, quelqu'un était pesant, était lourd, que la puissance rédemptrice vienne renouveler, réveiller son esprit au nom de Jésus. Que la puissance de la justice qui donne la vie à notre corps mortel vienne réveiller maintenant les esprits fatigués au nom de Jésus. Parce que le chemin, ce n'est pas de s'arrêter sur la route, c'est d'aller rentrer dans le pays, le sentier du repos là. C'est pour que nous allions et que nous rentrons dans le pays du repos. Quand le Seigneur va venir nous délivrer de toutes ces choses-là, il va nous enseigner à devenir des fils. Il va nous enseigner comment on crie Abba Père. Il va nous enseigner comment on rentre dans la maturité, l'homme adulte. Il va nous enseigner comment on se préoccupe des choses spirituelles pour être moralement, spirituellement stable. Comment on devient son peuple. Quand on fait ce travail-là, pendant qu'on est en train de faire ce travail-là, c'est là que Galates 4, verset 19 est en train de se réaliser. Il dit, je souffre des douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Oh, quand Christ est formé en nous, mes amis, nous pouvons dire comme l'apôtre Paul, j'ai combattu, j'ai vaincu, j'ai gardé la foi. La couronne de vie m'est réservée. La couronne de justice m'est réservée. Parce que nous serons dans le repos, le Seigneur aussi va se reposer. Parce que le Seigneur il cherche des corps dans lesquels il va se reposer. Mais ce ne sont pas les corps de sang et de chair dans lesquels il va se reposer, mais des corps qui ont travaillé jusqu'à la maturité de Christ et qui sont prêts à recevoir le corps céleste. C'est dans ce corps-là que le Seigneur va venir se reposer. C'est ça le repos du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Et que le Seigneur nous donne d'avoir les yeux fixés sur le travail qu'il fait du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Amen. Amen.